On est mercredi après-midi, t'es au collège, tu viens de passer la matinée à être saoulé par des matières qui vont te servir à rien dans ta vie et tu penses qu'à une chose, rentrer chez toi pour poncer le jeu vidéo que tu viens d'acheter. Du coup, tu sors du collège, tu cours jusqu'à chez toi, tu rentres la clé dans la serrure, tu jettes ton sac, tu sais même pas où tu le jettes, tu prends le CD, tu le rentres dans la console et là, tu commences le jeu. Tu dois choisir un personnage. D'un côté, tu peux choisir le guerrier, de l'autre, le mage. Dans les deux cas, il y a des forces et des faiblesses. Le guerrier, il a plus de force brute. D'un point de vue stratégie, il est moins bon. Le mage, c'est un peu l'inverse. Il va être moins bon pour le combat, mais il va être meilleur pour planifier et établir des grosses stratégies. Est-ce qu'il y a un meilleur personnage que l'autre, objectivement? Non, ça relève des préférences personnelles. Ça relève des goûts de chacun, de ce que tu as envie d'incarner dans un jeu vidéo. Qu'importe le personnage que tu vas choisir, tu pourras quand même finir le jeu, même si le scénario sera un peu différent. Et bah dans la vie, c'est exactement pareil. Sauf que le gros problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas choisir, et beaucoup de gens veulent être à la fois mage et guerrier. Ils savent pas distinguer leurs forces, ils savent pas distinguer ce qui les épanouit vraiment. Sauf que c'est ça qui va les emmener loin dans la vie. Donc ils se dispersent. Ils passent leur temps à faire la girouette. Ils passent leur temps à aller d'un projet à l'autre en mode syndrome de l'objet brillant. Donc au final, ils avancent pas. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur leurs forces et leurs faiblesses. Si tu es dans ce cas-là aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi. On va voir en détail comment trouver un chemin qui te plaît si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Le secret pour t'aider à trouver le domaine et la voie qui va te permettre de t'épanouir à 1000% tout au long de ta vie, c'est trouver ta zone de fierté. Pour comprendre ce que c'est la zone de fierté, je vais te raconter une petite histoire. Pendant longtemps, sur YouTube et dans ma création de contenu de manière générale, j'ai été tiraillé entre deux voies. La première voie, c'était la voie du mec qui veut absolument augmenter ses skills en termes de montage, de storytelling et faire des vidéos toujours plus belles. La seconde voie, c'était investir du temps dans la partie beaucoup plus business de ma création de contenu, donc la partie monétisation. J'ai un peu oscillé entre ces deux voies-là pendant très longtemps. En fait, je me sentais pas de faire des vidéos juste pour gagner de l'argent. En fait, j'ai jamais fait ça que pour ça. J'ai toujours fait ça parce que à la base, j'avais un besoin créatif par rapport à mes vidéos. Sinon, j'aurais fait autre chose. Sinon, j'aurais lancé n'importe quel business, mais j'aurais pas commencé les vidéos YouTube. Mais de l'autre côté, les périodes où je m'investis énormément pour faire des belles vidéos, les périodes où je passe plusieurs jours sur un montage, et bah, c'est des périodes où j'ai l'impression que je fais beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Parce que le truc de la créativité, c'est que c'est un jeu sans fin. Une vidéo, tu peux passer une demi-journée à la faire, ou alors tu peux passer 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, tu te poses énormément de questions. Est-ce que je dois rajouter tel effet de montage? Est-ce que je dois ajouter tel effet visuel? Est-ce que je dois améliorer mon intro? Est-ce que je dois mettre telle musique? Et le problème, c'est que pendant longtemps, je cherchais une vérité objective à ces questions-là, une vérité générale. Et à force de parler à d'autres créateurs de contenu, j'ai compris quelque chose. C'est qu'il n'y a aucune réponse objective à ces questions. C'est comme le problème du mage et du guerrier. Il n'y a pas de meilleur personnage. Il n'y a pas de meilleure manière de finir le jeu. Dans tous les cas, tu vas finir le jeu. Il faut juste que tu trouves la personnalité avec laquelle tu es le plus OK de traverser l'existence. Celle qui colle le plus à ce que tu veux vraiment faire et à ce qui va t'épanouir. Je connais des personnes qui passent 3 semaines sur un montage et tant qu'ils n'ont pas le micro-truc qui leur plaît sur leur montage, ils vont pas sortir la vidéo. Moi, je me reconnais pas dans ça. J'ai envie d'être reconnu pour mes idées, sur l'impact qu'ont ces idées pour aider les gens, pas pour un choix de montage, pas pour rendre ma vidéo 2% meilleure grâce à quelques effets. La zone de fierté, c'est tout simplement une zone dans laquelle tu as de l'ego. C'est un ensemble de compétences qui, quand tu les développes, font que tu te sens reconnu, que tu te sens super bien. Tu es content de développer cette zone de fierté, tu es content d'avoir des feedbacks d'autres personnes qui te disent que tu es bon dans cette zone-là. Encore une fois, celui qui aime penser que la force brute, c'est son atout principal, il va choisir le guerrier. Là où celui qui aime bien se faire flatter pour son intelligence, son sens de la réflexion, il va choisir le mage. Il faut juste trouver la voie qui te fait te dire, là je me sens bien, là je suis où je dois être. Je vais donc te donner une méthode toute simple pour aujourd'hui trouver ta zone de fierté, calculer les bénéfices que tu pourrais avoir à aller dans une voie, et enfin ne plus être perdu et arrêter de faire la girouette. Toute la méthode que je vais te donner point par point, avec toutes les questions que tu as à te poser, elle est disponible dans le premier lien en description. Donc en cliquant sur le premier lien en description, tu pourras toi-même remplir tout ça et trouver ta zone de fierté. Donc clique sur le premier lien en description, tu recevras la méthode dans la minute, c'est absolument gratuit, mais je vais te la présenter dans la vidéo pour aller plus en profondeur. La première chose que tu vas faire, c'est de distinguer et détruire tes zones de fierté imposées. C'est une première étape ultra importante parce que il y a beaucoup de croyances qu'on t'a mises dans la tête avec le temps. Tu penses que ce sont des choses sur lesquelles tu as envie d'être bon, mais au final, ça résulte souvent d'une pression soit interne, soit externe, c'est-à-dire une pression sociétale sur ce qui doit être objectivement bien en termes de compétences à avoir pour une personne. Ce que j'appelle des zones de fierté imposées, ce sont tous ces domaines dans lesquels tu crois que tu dois injecter de l'ego et sur lesquels tu as un peu de fierté, mais qui au final, dans le fond, t'intéressent pas tant que ça. Et donc tu me demanderas, comment est-ce que ces zones de fierté te sont imposées
tout au long de ta vie? Bah, tout simplement, c'est à cause d'un ensemble de choix non intentionnels. C'est à cause de plein de moments dans ta vie où tu t'es pas demandé pourquoi tu faisais les choses et où tu te retrouves dans une situation où tu fais juste de ta personnalité quelque chose qui ne te plaît pas vraiment. Par exemple, quand j'étais en études de droit, j'avais fait une de mes fiertés de connaître les actualités juridiques. Mais en fait, je n'ai rien à faire. J'ai jamais voulu devenir juriste, j'ai jamais voulu devenir avocat, j'ai fait des études de droit par défaut parce qu'il fallait les faire, et je m'étais enfermé dans un domaine où la norme c'était de s'intéresser à ça. La norme c'était d'avoir de l'ego par rapport à ça et de s'en vanter. Du coup, j'ai fini par avoir un décalage entre ce que je pensais vraiment, c'est-à-dire je m'en fiche un petit peu des actualités juridiques et de tout ce qui peut se passer dans le monde du droit, et de l'autre côté, j'avais un environnement au quotidien où des personnes valorisaient ça. Donc je me sentais un petit peu mal et j'ai fini par m'auto-convaincre que je devais faire de ça une zone de fierté. Mais au final, le décalage se creusait parce que je devenais moins bon parce que je ne m'intéressais pas à ces choses-là et j'avais quand même la croyance qu'il fallait que j'en fasse une zone de fierté. Donc ça, c'est un bon exemple de zone de fierté imposée. Des zones de fierté imposées, il y en a plein. Par exemple, j'ai l'impression qu'un sujet comme la politique, c'est un sujet qui, implicitement, on s'est tous dit qu'il fallait qu'on s'y intéresse et que ceux qui ne s'y intéressaient pas étaient forcément un peu bêtes ou n'avaient pas de culture générale. Ça, je trouve que c'est une zone de fierté imposée par beaucoup de personnes implicitement dans la société. Donc souvent, c'est ça, la politique, les relations internationales, toutes ces choses-là. Mais tu peux te questionner sur ces zones-là, sur ces zones de fierté imposées et comment les déconstruire au quotidien. On va voir ça par la suite. Deuxième chose, une fois que tu as listé un peu tes zones de fierté imposées, que tu commences à voir tes angles morts et que tu as commencé à lâcher prise par rapport à ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas noter 5 à 10 choses sur lesquelles tu te sens vraiment bon. Maintenant, dans cette liste, tu vas te donner ce que j'appelle une note d'ego. Pour chaque point, tu vas te demander à quel point tu considères que tu as de l'ego dans ce domaine. Et quand je te parle d'ego, je sais qu'on dit souvent que l'ego c'est l'ennemi, qu'il ne faut pas avoir d'ego, il faut réduire son ego pour aller loin dans la vie. Vois plutôt l'ego comme un moteur qui va te pousser à faire très bien les choses. Un moteur qui va te faire te dire, ok, j'ai envie d'avoir des retours positifs sur cette chose-là pour continuer à m'investir. Et si je suis pas bon dans cette chose-là, si on me fait une critique sur ça, je vais un peu avoir cette réaction un peu de fierté et d'ego où je vais me dire ah ouais tu trouves que je suis pas bon, bah, j'ai envie de m'améliorer encore plus, j'ai pas envie de lâcher ça, et c'est cette amélioration continue dans un domaine où tu places de la fierté qui va faire que tu vas atteindre l'excellence avec le temps. Et petite précision, c'est pas parce que tu es bon dans un domaine que tu as forcément besoin d'avoir de l'ego dedans. Je vais te donner 3 exemples à 3 échelles différentes dans ma vie pour que tu comprennes un petit peu la différence entre être bon dans un domaine et avoir de l'ego dans un domaine. Premier exemple, j'ai remarqué avec le temps et en me comparant aux autres que je suis un mec qui a plutôt la tchatch. Je suis capable de mettre les gens à l'aise, trouver des sujets de conversation, avoir la tchatch quand je connais pas des personnes. C'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Par contre, je mets aucun ego dans cette compétence. J'ai cette compétence, je suis plutôt bon, mais c'est pas quelque chose dont je suis fier. Si quelqu'un me dit demain que j'ai pas la tchatch, par exemple, c'est pas quelque chose qui va me vexer, c'est pas quelque chose qui va me déranger particulièrement. C'est pas quelque chose sur lequel je fonde vraiment mon identité et que j'ai envie de développer, même si ça reste une bonne compétence. Deuxième exemple, je suis créatif. Je le sais, en me comparant encore une fois, parce que on sait qu'on est bon dans quelque chose en se comparant au niveau de la moyenne. Donc, j'ai remarqué que j'étais créatif. Est-ce que j'ai une fierté par rapport au fait d'être créatif? Oui, très clairement. Je fais des vidéos sur Internet. Sinon, encore une fois, j'aurais fait autre chose si je ne voulais pas être reconnu pour ça. J'aime bien créer des choses, j'aime bien crafter des choses. Mais cette zone de fierté, la créativité, elle va jusqu'à un certain point, jusqu'au point où elle commence à empiéter sur d'autres domaines de ma vie plus importants, où j'ai une zone de fierté plus grande. Par exemple, dans une certaine mesure, je ne suis pas prêt à sacrifier mon gain d'argent pour trop de créativité. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo, je te disais que quand je prends trop de temps à faire une vidéo pour des bénéfices qui vont être moindres sur la qualité de la vidéo et que ça prend trop de temps sur le développement de mon business autour de la création de contenu, ça commence à me poser problème. Et ça, c'est mon troisième exemple. Je ne suis pas mauvais pour gagner de l'argent. C'est une de mes zones de fierté, c'est la troisième. J'associe beaucoup plus d'ego à cette compétence qu'à la compétence être créatif. Grâce à cet arbitrage et à cette hiérarchisation, je sais que oui, j'ai envie de créer du contenu, c'est quelque chose qui m'épanouit énormément. J'ai envie de gagner de l'argent grâce à la création de contenu parce que ce sont deux choses que j'aime beaucoup. Mais à partir du moment où ma créativité, elle prend trop de place par rapport à mon gain d'argent, bah là, ça va commencer à me déranger. Donc ce petit classement que tu vas faire, il va te permettre directement d'y voir plus clair. Il va te permettre de hiérarchiser et de mettre l'accent sur, on va dire, ta zone de fierté un peu ultime, celle où tu mets le plus d'ego, donc celle sur laquelle tu peux te concentrer pour t'y investir et être épanoui sur le long terme. Et petit disclaimer, l'idée c'est pas de supprimer tous les autres domaines de ta vie, l'idée c'est juste de connaître tes priorités et de prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et je mets vraiment l'accent sur ça. En prise de décision, on a souvent tendance à penser qu'un choix, il est binaire. On pense que
Face à une décision, c'est soit A, soit B, c'est soit oui, soit non. Sauf qu'en prenant du recul, et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, surtout en m'informant sur le sujet de la prise de décision, bah, on se rend compte qu'il y a souvent un choix C, même D, même E, même F. Il y a beaucoup d'autres choix si on se pose un petit peu par rapport à cette binarité qu'on voit en premier lieu. On peut avoir d'autres choix qui s'offrent à nous. Dans le jeu de rôle de la création de contenu, si on reprend les archétypes du mage et du guerrier, on a deux autres archétypes. Il y a l'artiste et l'entrepreneur. L'artiste, c'est celui qui peut passer 3 mois sur une vidéo. C'est celui qui est prêt à pas gagner d'argent parce qu'il veut faire une magnifique vidéo à la fin du tunnel de création. Il a vraiment envie de faire quelque chose de magnifique et il est prêt à sacrifier du temps et même de l'argent pour ça. L'entrepreneur, c'est celui qui s'en fout des vues, il s'en fout de la qualité de son travail, il s'en fout de la qualité des vidéos. Ce qu'il veut, c'est faire quelque chose de très fonctionnel. S'il devait faire des vidéos assis sur ses toilettes pour gagner de l'argent, il le ferait. Il fait des vidéos fonctionnelles qui lui permettent de remplir son compte en banque, tout simplement. Ça, ce sont les gros archétypes. Et pendant longtemps, j'arrivais pas à choisir mon rôle parce que je suis ni l'un ni l'autre. J'ai envie de faire de la thune, mais j'ai envie d'être créatif. Donc, avec le temps, j'ai remarqué, surtout en parlant à d'autres créateurs de contenu, qu'il y avait un troisième archétype. Il n'y en a pas que deux. Et le troisième archétype, c'est le polyvalent. Le but du polyvalent, c'est juste de kiffer sa vie en créant du contenu et en le monétisant. En fait, c'est de s'offrir des options pour être libre financièrement, parce qu'il a conscience que la création de contenu, c'est un levier incroyable aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025. Et donc moi, je suis un polyvalent. Je crée, je monétise et je kiffe ma vie. N'hésite pas à considérer ton choix comme non binaire. Ne vois pas ça en mode c'est A ou c'est B. C'est pas parce que je te dis de considérer ta zone de fierté que tu n'en as pas plusieurs et que tu ne peux pas les articuler entre elles. C'est à toi de voir la note d'ego que tu donnes à toutes tes zones de fierté. Par exemple, à un moment donné, je me disais, mais si la méta YouTube, c'est soit être super créatif et faire des vidéos super poussées en termes de montage, ou alors faire des vidéos méga entrepreneurs qui font juste 300 vues pour convertir le plus de gens possible, bah moi, je me reconnais dans aucun des deux. Donc finalement, est-ce que j'ai ma place sur YouTube? Au final, j'ai pris du recul et j'ai encore une fois envisagé le choix numéro 3, le choix C, qui m'a permis de sortir de ces archétypes et de trouver ma voie à moi. Je me suis créé ma voie et c'est comme ça que je m'épanouis aujourd'hui sur YouTube. Donc définir tes zones de fierté, c'est pas censé t'enfermer dans une seule zone de fierté. Tu peux le faire si tu veux et si tu t'en contentes, par exemple si tu fais partie vraiment d'un archétype, mais sinon c'est juste une question de curseur. Troisième chose à faire, une fois que tu as déterminé tes zones de fierté et que tu leur as attribué une note d'ego, c'est qu'au quotidien, tu vas garder le cap intentionnellement. Attention, j'ai bien dit intentionnellement, pour rester aligné avec ta zone de fierté. Parce que ça peut arriver de te désaligner, ça peut arriver de ne pas retrouver du sens dans quelque chose dans lequel tu trouvais du sens avant. Donc, si tu te désalignes, si tu gardes pas le cap, tu vas rester dans ce domaine, ça va devenir une zone de fierté imposée parce que tu vas croire que tu es toujours aligné avec ça. Donc, tu seras moins épanoui et mécaniquement moins heureux. Si tu sens que tu es en train de trop t'investir dans une voie qui ne te ressemble pas ou qui ne te ressemble plus, ça peut arriver, tu peux faire un petit exercice que j'aime beaucoup. Cet exercice, c'est un exercice encore une fois pour prendre des meilleures décisions. C'est la règle 10-10-10. C'est un exercice tout bête. Tu vas te demander comment tu te sentirais à propos d'une décision dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans. Ça va vraiment t'aider à voir au-delà de l'urgence du moment. Ça va te faire considérer les effets plus long terme de tes choix. Améliorer mes vidéos d'à peine 3% en travaillant sur un montage 2 jours de plus par semaine. Dans 10 minutes, ok, pourquoi pas. Dans 10 mois, là, je commence à sacrifier d'autres choses plus importantes. Dans 10 ans, bah en fait, je suis devenu un monteur de génie, voire je me suis créé des opportunités et je suis devenu réalisateur. Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'être? Non. Donc fin de la réflexion. Dans 10 ans, j'ai pas envie d'avoir investi autant sur une partie vraiment minime de ma créativité. C'est comme ça que j'en viens à la conclusion. Est-ce que j'ai envie de faire des montages un peu meilleurs pour avoir un peu plus de reconnaissance créative? Non, parce que c'est pas mon chemin de vie sur le long terme. Encore une fois, ce petit exercice décisionnel, il est là pour te permettre de faire un arbitrage entre toutes les options que tu as. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une époque qui est pleine d'opportunités. On vit dans une abondance d'opportunités. Tu ouvres ton téléphone et en permanence, tu as le nouveau truc à la mode, la nouvelle opportunité à la mode. Mais les personnes qui arrivent le plus à saisir ces opportunités et à construire des choses solides sur le long terme, ce sont les personnes qui mettent le focus et les efforts nécessaires dans une voie qui leur ressemble pendant assez longtemps pour voir des résultats. Pas les personnes qui sont touchées par le syndrome de l'objet brillant. Donc, apprends à faire évoluer ta zone de fierté. Avec le temps, tu apprendras des nouvelles informations sur le monde, mais aussi sur toi-même. À ce moment-là, ça peut faire sens de faire évoluer ta réflexion sur ta zone de fierté. Réévaluer ta zone de fierté, c'est primordial. Tu évolues avec le temps. Ça te permet de ne pas te désaligner encore une fois. Pendant longtemps, je me suis leurré à croire que sur YouTube, mon objectif, c'était vraiment de faire les vidéos les plus cinématographiques possibles, les plus belles possibles. Je me disais que c'était mon but final.
Je prenais des exemples de créateurs qui faisaient des vidéos de fou. Leurs vidéos, c'était quasiment des films. Mais ce que je voulais pas voir à ce moment-là, c'est que c'était devenu leur métier. Ces mecs-là, c'était des réalisateurs. Moi, ce que j'aimais faire, c'était vivre de mes créations en les monétisant et me créer des options grâce à la création de contenu. Je n'avais pas envie de m'enfermer dans une voie dans laquelle ces personnes étaient. Mais pourtant, je me leurrais à penser que je voulais être comme eux et je voulais faire ça. Mais je me suis rendu compte, vidéo après vidéo, que force est de constater que je n'étais pas prêt à faire les sacrifices nécessaires pour arriver à ces résultats de vidéo. Et ça, c'est OK. Il faut juste réévaluer tes zones de fierté. Ma zone de fierté ultime, c'est pas que j'ai envie d'être quelqu'un de super créatif. Alors oui, ça fait partie de mes zones de fierté. J'aime être créatif, j'aime créer. C'est primordial pour que je sois épanoui. Mais c'est pas la chose la plus importante dans ma vie. En étant intentionnel sur ma zone de fierté, j'ai pu faire évoluer mes objectifs et les processus qui vont avec. L'idée, c'est toujours la même. Tu gardes le cap, tu restes intentionnel, tu te re-questionnes sur les choses que tu fais au quotidien, notamment ici, les zones de fierté, et tu ajustes quand tu sens que tu n'es plus aligné. Évidemment, ça demande un peu d'humilité, mais c'est nécessaire pour évoluer. Encore une fois, si tu veux faire l'exercice de ton côté, je t'ai mis un lien en description avec toutes les questions que tu as à te poser et les choses que tu peux faire pour mettre en place tous ces processus. C'est ultra important pour définir tes zones de fierté et être plus épanoui. On arrive en 2025 dans quelques jours, c'est peut-être le moment de le faire. Donc clique sur le premier lien en description, tu recevras ça dans la minute. C'est absolument gratuit et j'espère que ça t'aidera énormément. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.